الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فدونكم مقدمتين قبل مدارسة المنظومة. Donc on fera précéder l'étude du poème annoncé par deux introductions Inch'Allah Ta'ala. فالمقدمة الأولى ترجمة موجزة عن المؤلف رحمه الله تعالى. Donc la première introduction portera sur une brève présentation de l'auteur de ce poème. Donc on citera 6 points Inch'Allah Ta'ala. فدونكم تلك المسائل الست سردا بادية الأمر. Donc dans un premier temps, on citera ces 6 points de manière succincte Inch'Allah Ta'ala. فالمسألة الأولى نسب المؤلف. Donc le premier point qu'on citera Inch'Allah Ta'ala, c'est la lignée de l'auteur. La lignée de l'auteur. Donc pour ceux qui veulent noter, ceux qui veulent le plan, qui commencent à noter les différents points qu'on va énumérer Inch'Allah Ta'ala. Donc on a dit premier point, la lignée de l'auteur. Al-mas'alatu al-thaniya, le second point, mawliduhu, donc sa naissance. Al-mas'alatu al-thalitha, talamizuhu, donc le troisième point, ses élèves. Al-mas'alatu al-rabi'a, nash'atuhu wa hayatuhu al-ilmiya. Donc le quatrième point sera son parcours, d'accord, son éducation ainsi que son parcours scientifique. Al-mas'alatu al-khamisa mu'allafatuhu. Donc cinquième point, ses ouvrages. Wal-mas'alatu al-sadisa wafatuhu. Et sixième et dernier point, son décès. Fal-mas'alatu al-ula nasabu al-mu'allif. Donc on a dit, premier point, la lignée de l'auteur. Donc il s'agit de Abu Abdillah. Donc l'auteur il a pour kunya Abu Abdillah. Wasmuhu, quant à son nom, c'est Abdurrahman ibn Nasir ibn Hamd min Ali Sa'di wa min ahli al-ilm man yadbituhu bil fath fayaqul Sa'di min qabilati Bani Tamim. Donc il s'agit de Cheikh Abdurrahman. Ibn, c'est pour dire fils de. Donc Abdurrahman, fils de Nasir, fils de Hamd. Donc il est ici d'une famille qui s'appelle Sa'di. Et certains parmi les savants de dire Sa'di. Et il est également originaire d'une grande tribu arabe qui s'appelle Banu Tamim. Donc voilà pour ce qui est de ce premier point. Al-mas'alatu al-thaniya. Donc le second point qu'on va citer bi'idhnillah, c'est mawliduhu. Donc sa naissance. Donc c'est-à-dire sa date de naissance ainsi que son lieu de naissance. Fawulida fi Unayzata fil Qasim. Donc le cheikh est né dans une ville qui s'appelle Unayza, dans la région de Al-Qasim. Donc Qasim, c'est une région qui comprend plusieurs villes. Parmi ces villes-là, du coup, on a Unayza. Donc Wulida fil yawm al-thani ashar min Muharram sanata 37 wa alfin min al-hijra. Donc le cheikh est né le 12 du mois de Al-Muharram. Le 12 du mois d'Al-Muharram en l'an 1307 de l'Hégire. En l'an 1307 de l'Hégire. Donc voilà pour ce qui est de ce second point. Al-mas'alatu al-thalitha talamizuhu. Donc on a dit troisième point, ses élèves. Donc troisième point, ses élèves. On va plutôt citer l'élève le plus célèbre, l'élève le plus connu. Donc on dit min abrazi talamizi sheikh al-sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin al-mutawaffa sanata 21 wa 400 wa alfin min al-hijra. Donc l'élève le plus connu du cheikh est cheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin qui est décédé en 1421 de l'Hégire. Qui est décédé en 1421 de l'Hégire. Al-mas'alatu ar-rabi'a, donc désormais
un quatrième point, on a dit nash'atuhu wa hayatuhu al-ilmiya. Donc son éducation et son parcours scientifique. Wa fi hadha umurun khamsa. Donc ce quatrième point comportera du coup 5 éléments. Ce quatrième point comportera bi'idhnillah 5 éléments. Al-amru al-awwal, donc premier élément, Asha Sheikh Yatima al-Abawain. Donc le cheikh a grandi orphelin de père et de mère. Tuwfiyat ummuhu wa umruhu arba'u sanawat. Donc sa mère est décédée alors que le cheikh était âgé de 4 ans seulement. De 4 ans seulement. Thumma tuwfiya abuhu wa huwa fi saniyata asharata min umurihi. Et ensuite son père est décédé alors qu'il avait atteint l'âge de 12 ans. Donc voilà pour ce qui est de ce premier élément. Al-amru al-thani, kana Abu Sheikh aliman wa imaman fi ahadi masajidi Unayza. Donc le deuxième élément, est que le père du cheikh était un savant et un imam dans une des mosquées de la ville de Unayza. فقبل وفاته وصى به إلى ابنه الأكبر حمد ibn Nasir. Donc avant de mourir, le père de Abdurrahman ibn Nasir as-Si'di l'a confié à son fils aîné qui a pour nom du coup Hamd ibn Nasir. وقيل فيه أي في حمد كان رجلا صالحا من حملة القرآن فرباه تربية صالحة وحسنة. Donc il était dit au sujet de Hamd ibn Nasir, donc le frère aîné de Abdurrahman ibn Nasir as-Si'di, qu'il était un homme pieux. Et également, il était du nombre de ceux qui mémorisaient le Coran. Il a alors éduqué son frère de la meilleure des manières. Abdurrahman ibn Nasir as-Si'di, de la meilleure des manières. Al-amru al-thalith, un troisième élément. أقبل الشيخ منذ صغره على طلب العلم بهمة وعزم وانقطع إليه انقطاعا لا يكاد يرى إلا في السابقين الأولين فحفظ القرآن وهو ابن 11 فحسب. Donc un troisième élément est que dès son plus jeune âge, Cheikh Abdurrahman as-Si'di s'est consacré à la recherche de la science avec, comme il a été dit dans sa biographie, détermination et une ferme résolution. Au point où certains le comparaient aux premières générations, c'est les pieux prédécesseurs. Aux premières générations, chez les pieux prédécesseurs. Et il a notamment mémorisé le Coran alors qu'il était âgé seulement de 11 ans. Al-amru ar-rabi', un quatrième élément. الشيخ لازم أشهر علماء بلده وأخذ عن غيرهم فلم يترك فنا من الفنون إلا أخذ منه بنصيب وافر. Donc le quatrième élément est que Cheikh Abdurrahman as-Si'di a côtoyé les plus grands savants de sa région. Et il a également étudié auprès d'autres savants. Et il a été dit qu'il n'a pas délaissé une science sans y prendre une grande part. Et on le verra notamment lorsqu'on va aborder, on a dit parmi les points, certains de ses ouvrages. Al-amru al-khamis, donc cinquième et dernier élément concernant ce quatrième point. Uniya al-Sheikh bi kutubi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-mutawaffa sanata 28 و700 من الهجرة وكذلك من كتب تلميذه ابن القيم المتوفى سنة 51 و700 من الهجرة. Donc le cinquième élément est que Cheikh Abdurrahman as-Si'di a accordé une grande attention en ce qui concerne les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est décédé en 728 de l'Hégire, et également son élève Ibn al-Qayyim, qui est lui décédé en 751 de l'Hégire. وقد ظهر أثر ذلك في مؤلفاته. Et cela, du coup, s'est reflété clairement dans les différents ouvrages
du cheikh. Al-mas'alatu al-khamisa mu'allafatuhu. Donc 5e point, on a dit ses ouvrages. Donc concernant ces ouvrages, on dira tout simplement les cheikh mu'allafatun kathiratun bathira fi mukhtalaf al-funun ma bayna saghirin wa kabir wa qad jumi'at fi 30 mujallada. Donc en ce qui concerne les ouvrages de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, on ne va pas les énumérer car ils sont très nombreux. Donc il a été dit qu'il a rédigé donc du coup de nombreux ouvrages dans différentes sciences, que ce soit aussi bien des ouvrages concis que des ouvrages beaucoup plus volumineux. Et on retrouve notamment la plupart de ces ouvrages en 30 volumes. C'est-à-dire on retrouve une majmoua, c'est-à-dire pour celui qui voyage notamment dans des pays arabes, il peut retrouver cela dans certaines mektabat. Donc on retrouve la plupart de ces ouvrages dans 30 volumes. En 30 volumes. Al-mas'alatu sadisa wal-akhira, donc 6e et dernier point, c'est wafatuhu. Donc on a dit son décès. Son décès. Donc توفي الشيخ يوم الخميس 22 من جمادى الآخرة سنة 76 و300 وألف من الهجرة. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di est mort un jeudi le 22 de Jumada al-Akhira en l'an 1376 de l'Hégire. Donc on a dit que le cheikh était né en 1307 et il est mort en 1376. Donc du coup, quel âge avait-il quand il est mort? 60 73 69 ans du coup. Donc il est mort à l'âge de 69 ans. وقيل بعد مرض لازمه 5 سنوات وهو مرض ضغط الدم وضيق الشرايين. Donc le cheikh est mort alors qu'il a souffert et enduré une maladie pendant 5 années. Et cette maladie, il est dit qu'elle s'appelait l'artériopathie. Donc c'est le fait en gros d'avoir des problèmes de tension ou encore de circulation sanguine. Farahimahullahu rahmatan wasi'a. Fakhulasatul qawl. Donc en résumé, qad zakarna 6 masail. Donc on aura cité 6 points en ce qui concerne l'auteur Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. ويقال في تلك العجالة إن مثله من الشيوخ العصريين يستحقون أن تفرد لهم سيرة ذاتية موسعة في تصنيف. Donc on peut dire en conclusion de cette brève présentation, de ce bref aperçu, qu'un savant contemporain, donc de cette envergure, comme l'était Cheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, mérite qu'une biographie du coup détaillée lui soit spécialement du coup dédiée en langue française. فالله أسأل أن ييسر ذلك لمن شاء من عباده المؤمنين. Donc on demande à Allah d'en faciliter la réalisation à qui il veut parmi ses serviteurs croyants. المقدمة الثانية عن المنظومة التي عنوانها السير إلى الله والدار الآخرة. Donc la seconde introduction portera désormais sur le poème. Donc le poème qui a pour titre le cheminement vers Allah et la demeure dernière. فكذلك ثم مسائل 6. Donc également pour ce qui est de cette seconde introduction, on citera 6 points incha'Allah ta'ala. المسألة الأولى معنى السير وأنواعه. Donc le premier point qu'on citera, c'est la signification du terme as-sayr, traduit par le cheminement ou encore traduit par la marche, ainsi que ses différentes catégories. فالسير هو الذهاب نهارا وليلا. Donc le terme as-sayr, donc ça désigne le fait de cheminer de jour comme de nuit. Donc on fait cette précision, c'est le fait de cheminer de jour comme de nuit. وعلى هذا قول الله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans sourate Saba, donc sourate Saba c'est la sourate 34 verset 18. Donc vous avez juste à noter sourate 34 verset 18, et si la traduction vous échappe, vous la noterez par la suite bi'idhnillahi ta'ala. Donc en ce sens, Allah Azza wa Jal dit voyager entre elles nuit et jour en toute sécurité. Wa amma as-sura fala yakunu illa layla. Donc on a un autre terme qui est appelé as-sura.
Donc as-sura également c'est la marche, mais c'est la marche la nuit seulement. D'accord? C'est la marche la nuit seulement, et également certains versets ont été rapportés à ce sujet-là. Donc on en citera notamment deux. Le premier dans sourate Al-Hijr. Donc Al-Hijr c'est la sourate numéro 15 verset 65. Allah Azza wa Jalla dit فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطِعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Donc pars avec ta famille en fin de nuit et marche derrière eux, qu'aucun d'entre vous ne se retourne, et allez là où il vous sera ordonné. Donc une question qui se pose. De quel prophète s'agit-il dans ce verset-là? L'autre, Inch'Allah. Donc il s'agit du prophète Lot. Donc il s'agit du prophète Lot. Un autre verset dans sourate Al-Isra, donc sourate Al-Isra, le voyage nocturne, sourate 17, Allah Azza wa Jalla dit dans le premier verset de cette sourate-là, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa. Donc Allah Azza wa Jalla dit notamment dans ce verset-là, Ta'ala ya akhi, viens choisir un livre, Inch'Allah. Gloire et pureté à celui qui fit voyager en l'espace d'une fraction de la nuit son serviteur, donc de la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Su'alun Sanin, Inch'Allah Ta'ala. Donc une deuxième question. Qui peut nous donner les 12 mois dans le calendrier musulman dans l'ordre? Car on a dit que Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'adi est né lors du mois de Muharram et il est mort lors du mois de Jumada al-Akhira. Naam. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Rajab, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja. On est dans quel mois là? On est dans quel mois? Actuellement? Non. Dhul Fin de Dhul Qa'da. Taïb, Ahsan. Bien choisir un kitab du coup. Beaucoup de livres. On poursuit, Ikhwa. Donc, on a dit que as-sayru naw'an. Donc, la marche, le cheminement se divise en deux catégories. An-naw' al-awwal sayrun hissi. Donc, la première de ces catégories, c'est un cheminement physique et concret. D'accord? Au fi dhalika ayat. Donc, on retrouve plus d'un verset à ce sujet-là. Parmi ces versets qu'on pourrait citer dans Sourate Mohammed, donc Sourate Mohammed, c'est la Sourate combien, Sourate Mohammed? Qui lève la main? 16. Non, c'est pas la Sourate 16? 47. 47. Viens choisir un kitab. Comme tu veux. Sourate 47, verset 10. Mais après, c'est pas dit que tu auras le livre que tu veux. Donc Allah Azza wa Jal dit أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Donc dans une traduction relative du sens du verset, n'ont-ils pas parcouru la terre et vu donc quel fut le sort de leurs prédécesseurs? وَالنَّوْعُ الثَّانِي سَيْرٌ مَعْنَوِي. Donc la deuxième catégorie de cheminement, c'est un cheminement du coup spirituel. C'est un cheminement spirituel. وَهَذَا السَّيْرُ يَكُونُ بِالْقَلْبِ لَا بِالْبَدَنِ. Donc ce cheminement, il se fait par le cœur et non par le corps. وَهَذَا هُوَ الْمَعْنِيُّ فِي هَذِهِ الْمَنْزُومَةِ. Et c'est ce cheminement qui est visé, notamment dans ce poème-là. Al-mas'alatu as-thaniya kalimatun waradat fi an-nusus ala ma'na as-sayr ila Allah. Donc le second point qu'on va aborder, bi'idhnillahi ta'ala, ce sont des termes qui sont mentionnés. Ils s'entendent plus à distance apparemment. Sur le télégramme. C'est ça. C'est mon frère qui vient de me dire. Pourtant c'est allumé. Toi, je teste. Ala kulli hal, ad-dars musajjal, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, le cours il est enregistré. Donc c'est pas perdu. Donc le deuxième point du coup, c'est certains termes mentionnés donc dans les textes ayant le sens du coup du cheminement vers Allah. Donc on citera notamment 3 termes.
Donc, al-kalimatul ula al-firaru ilallah. Donc, le premier de ces termes, c'est la fuite vers Allah, le fait de fuir vers Allah. Allah Azza wa Jal, il dit notamment dans Surat Az-Zariyat, donc les éparpillés, c'est la Surat combien, Surat Az-Zariyat? 51. La kitab. Pour l'instant, des questions faciles, hein, ma'azira. Donc, Surat 51, verset 50, Allah Azza wa Jal, il dit Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nazirun mubin. Donc Allah Azza wa Jal dit dans une traduction approximative du sens du verset, fuyez donc vers Allah, je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. Al-kalimatu al-thaniya al-zahab ila ar-rab. Donc le deuxième terme qui a notamment été cité dans les textes, qui prend le même sens que le cheminement vers Allah, c'est le fait de se diriger vers le Seigneur, le fait de se diriger du coup vers le Seigneur. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Safat, donc Surat Safat, c'est la Surat combien? Les rangs. T'as déjà pris un livre? Surat 37. Taïb kitab. Donc Surat 37, verset 99. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Donc on va traduire dans un premier temps le verset avant de poser notre question. Donc il dit je m'en vais vers mon Seigneur et il me guidera. C'est quel prophète qui a prononcé du coup cette parole-là? Ibrahim. Taïb ta'al. Sabaqaka biha ukasha. Al-kalimatu al-thalitha. Donc un troisième terme, c'est al-hijra ila Allah. Donc l'émigration vers Allah, ou encore hajru as-sayyi'at wa az-zunub, ou encore le fait d'abandonner du coup les péchés et les désobéissances. عن معاوية ابن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهجرة خصلتان إحداهما أن يهجر السيئات وأن يهاجر إلى الله وإلى رسوله. Donc Muawiya ibn Abi Sufyan ainsi que Abdurrahman ibn Auf, également Abdullah ibn Amr. Il y avait une question qui avait déjà été posée à la Kulihal. Manil Abadila al-Arba'a. Qui sont les 4 Abdullah parmi les compagnons? Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Ammar et Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr. Tafadhal. Une autre question. Al-Mubasharuna al-Ashara bil-Jannah. Qui sont les 10 compagnons qui ont été promis au paradis de leur vivant? Tu as déjà répondu. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali Abi Talib, ibn Abi Talib, Zubayr ibn Awwam, Talha ibn Abdullah, ibn Ubaydillah, نعم, Walid, Labas. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، سعد بن زيد، أبو عبيدة الجراح. أبو عبيدة ibn Jarrah. طيب أحسنت. On va prendre un livre, Inch'Allah. Donc le hadith est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'émigration comporte 2 aspects. L'émigration elle comporte 2 aspects. Donc l'un consiste à abandonner les péchés, donc les mauvaises actions, et l'autre à émigrer vers Allah et son messager. Donc le hadith il est rapporté par l'imam al-Tahawi fi Mushkil al-Athar et il a été jugé bon par Sheikh al-Arnaout. Al-mas'alatu al-thalitha, donc un troisième point, anwa'ul wusul ila Allah. Donc les différentes manières de parvenir à Allah. Différentes manières de parvenir à Allah. Al-wusul ila Allah naw'an. Donc l'arrivée auprès d'Allah est de 2 types. Donc il y a beaucoup de taqasim et ikhwan ala kulli hal. Donc beaucoup de catégories et sous-catégories. Donc l'arrivée auprès d'Allah, elle est de 2 types. An-naw'u al-awwal al-wusul ad-dunyawi. Donc le premier type c'est l'arrivée dans cette vie d'ici-bas. L'arrivée dans cette vie d'ici-bas. Donc yuqal al-murad bihi anna al-qulub tasilu ila ma'rifatihi. Fa idha 'arafathu ahabbathu wa 'abadathu. Donc ce qui est voulu par le fait d'arriver donc vers Allah ici-bas, c'est le fait que les cœurs vont apprendre à connaître Allah. Et dès lors qu'ils connaissent Allah, ils l'aiment alors et l'adorent. Ils l'aiment alors
il adore. وَالنَّوْعُ الثَّانِي الْوُصُولُ الْأُخْرَوِي. Tandis que le deuxième type, du coup, c'est l'arrivée dans l'au-delà. L'arrivée dans l'au-delà. Et ce qui est voulu par cela, c'est ad-dukhul ila al-jannah. Donc, ce qui est voulu par ce deuxième type, c'est le fait de rentrer au paradis, le fait d'accéder au paradis dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Wa ala hadha qawlullahi ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Donc, Allah Azza wa Jal dit notamment dans le Coran, donc dans Surat Al-Hijr, donc c'est la Surat 15, verset 99, donc adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Donc, samma su'al, ma ma'na al-yaqin fi hadhihi al-aya. Qu'est-ce qui est voulu par la certitude en ce verset-là? La mort. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Et de même Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Inshiqaq, donc Surat Al-Inshiqaq, la déchirure, c'est la Surat combien? 84. Donc Surat 84 verset 6, Allah Azza wa Jal dit, donc ô homme, tes œuvres, donc tu œuvres avec labeur en bien ou en mal, et tu te diriges vers ton Seigneur que bientôt tu rencontreras. Al-mas'alatu ar-rabi'a anwa'u al-amal wa ahammuhu. Donc un quatrième point, c'est les différentes catégories d'œuvres, les différents actes qu'un homme peut accomplir. Et également, quel est cet acte qui est des plus importants. Donc dans un premier temps, on dit que al-a'mal salas. Donc les œuvres, elles sont de 3. Donc on a a'malu al-lisan wa hiya aqwal. Donc la première de ces catégories, c'est le fait d'œuvrer par la langue. Donc c'est-à-dire des paroles. An-naw' thani a'malu al-jawarih. Une seconde catégorie du coup qui est les œuvres qui sont accomplies par les membres. D'accord? Fahiya af'al. Donc ce sont des actes. Wa-naw' al-thalith a'malu al-qulub. Wa hadha bayt al-qasid. Et la troisième de ces catégories, ce sont les œuvres qui sont accomplies du coup par le cœur. Ce sont les œuvres qui sont accomplies par le cœur. Wa qala ahlu al-ilm ahammu hadhihi al-a'mal al-a'malu al-qalbiyya ala al-itlaq. Donc les plus importantes de ces œuvres-là, ce sont les actes qui sont accomplis par le cœur, et ce pour 4 raisons. Donc on citera notamment 4 raisons pour montrer l'importance des actes du cœur. Al-amru al-awwal, a'malu al-qulub, hiya al-asas fi sawabi wal-iqabi wal-najati wal-falah. Donc la première de ces raisons est que les œuvres du cœur constituent du coup le fondement de la récompense et du châtiment, ainsi que du salut et de la réussite. Wal-amru athani, a'malu al-lisani wal-jawarih la yuqbalani wa la yu'taddu bihima illa bi aslihima min a'mali al-qalb. Donc aussi bien les actes qui sont accomplis de par la langue que les actes qui sont accomplis par les membres, ils ne peuvent être acceptés et être pris en considération que si la base est bonne, c'est-à-dire les actes du cœur. Donc parmi ces actes du cœur, on retrouve notamment du coup al-ikhlas, la sincérité. Al-amru al-thalith, tahqiqu a'mali al-qulub ashaddu wa as'abu min a'mali al-jawarih. Donc une troisième raison qui a été citée est que le fait de concrétiser les actes du cœur, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'efforts, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur que d'accomplir des actes de par ses membres. C'est-à-dire que 2 personnes peuvent accomplir un seul et même acte, mais leur intention est différente, leur crainte est différente, l'espoir qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal est différent, l'amour qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal est également différent. Autant d'actions que l'auteur citera du coup dans son poème bi'idhnillahi ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ash-Shu'ara, Surat les poètes, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Donc Surat les poètes, c'est la Surat combien? C'est facile ça, c'est des questions faciles. T'as déjà répondu ou pas encore? 26. Prends un livre. Par contre, il nous a mis des livres en arabe. Je ne sais pas si vous êtes arabophone, quoi.
Sinon, il y a des livres. Ouais. C'est que des livres en arabe. Hein. Donc Allah Azza wa Jal dit le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui donc, qui est venu à Allah avec un cœur saint. وأخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc ce hadith-là qu'on va citer, donc, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc le compagnon Nu'man ibn Bashir dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps également le sera. Il s'agit du cœur. Ce hadith, il a été cité par An-Nawawi dans les 40 Nawawi. De quel hadith s'agit-il? Hadith numéro combien? Pour celui qui a mémorisé les 40 Nawawi. Hadith 5. 5? 5e. Non, c'est pas 5. C'est... Personne mémorise Al-Arba'un Al-Nawawiyya? Al-Khatbu Yassir. La baisse, Inch'Allah. Quelqu'un veut répondre? Non, c'est pas le hadith 3. On va pas tous les faire, hein? T'as déjà répondu. T'as déjà répondu également. On poursuit la baisse, Inch'Allah. Il y aura d'autres questions. Al-Amru Arwabiya min ahli al-ilm man qala ma zukira al-maradu fi al-Qur'an illa ma'a al-qulub wa fi dhalika ayat. Donc une quatrième raison, certains savants de dire que donc, lorsqu'on médite sur les versets coraniques, Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il a cité la maladie, elle a été accompagnée du cœur. Elle a été accompagnée du cœur. Donc on retrouve une dizaine de versets à ce sujet-là. On va en citer juste quelques-uns. Donc le premier verset, c'est dans Surat Al-Baqarah. Donc Surat Al-Baqarah, c'est la Surat 2, Surat la vache, verset 10. Allah Azza wa Jal dit notamment « Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ». Donc c'est-à-dire que il y a dans leur cœur une maladie, telle le doute, l'hypocrisie, et Allah accroît leur maladie. Al-Ayatu Thaniya, un second verset dans Surat Al-Anfal. Donc Surat le butin, verset 49. De quelle sourate s'agit-il? T'as déjà répondu ou pas? Ceux qui ont déjà répondu, ils laissent pour les autres, Inch'Allah. Non, c'est la sourate combien du coup? C'est pas? Sourate 8. Donc dans la sourate 8, verset 49. Allah Azza wa Jal dit إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ. Donc mentionne lorsque les hypocrites et ceux qui ont une maladie, donc de doute et d'hypocrisie, comme on a pu le dire, dans le cœur, dire ces gens sont trompés par leur religion. وَثَمَّ سُؤَالٌ آخَرٌ. Donc une autre question, de quelle bataille s'agit-il? Ce verset-là, il fait référence à quelle bataille? Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Uhud? ليس بأحد. Uhud? لا ليس بأحد. Non, la bataille de Badr. Viens chercher un kitab du coup. Un troisième verset, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Ahzab, donc Surat 33, verset 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Donc tandis que les hypocrites et ceux dont les cœurs sont malades disaient Allah et son messager ne nous ont fait que de vaines promesses. فَثَمَّ سُؤَالٌ آخَرٌ. Donc une autre question, la bataille Al-Ahzab, donc les coalisés. Elle a eu lieu en quelle année et dans quel lieu? Ghazwatul Ahzab. C'est pas? Non? On va profiter de la visite alors. T'as déjà répondu, non? Ceux qui ont déjà répondu, laisse les autres répondre, Inch'Allah. En quelle année elle a eu lieu la bataille? On étudie ça dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ashr? Salat Ashr, là, c'est pas en 10 de légère. Il y a eu d'autres événements en 10 de légère. Personne ne sait, taïb la baisse. Al-mas'alatul khamisa, ma'rifatu ma yuslihu al-qalb. Donc un cinquième point,
c'est la connaissance du coup de ce qui réforme le cœur. La connaissance de ce qui réforme le cœur. Donc, samma umurun khamsa. Donc, on citera 5 éléments. Al-amr al-awwal, al-iltija ila Allah. Donc, le premier de ces éléments, c'est le fait de recourir à Allah, le fait de chercher refuge auprès d'Allah. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. Et parmi les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait donc pas de refuge et pas de salut si ce n'est auprès de toi. Également parmi les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Donc ô toi qui fais basculer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. Donc il est bon d'apprendre cette invocation et de la répéter du coup à maintes reprises. Al-amru al-thani. Donc un deuxième élément, kasratu al-a'mali as-saliha, donc le fait d'accomplir beaucoup d'œuvres pieuses. Wa khassatan qira'atul Qur'an wa dhikrullah. Et plus particulièrement la lecture du Coran ainsi que l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Al-amru al-thalith, un troisième élément, ma'rifatullah بأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره وأحكامه وهلم جرا. Donc un troisième élément, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal à travers ses noms, ses attributs, ses actes, ses commandements, ses jugements, et ainsi de suite. Al-amru ar-rabi' al-bu'du mimma yufsidu al-qalb. Donc un quatrième élément, le fait de s'éloigner de tout ce qui peut corrompre le cœur. Le fait de s'éloigner de tout ce qui pourrait corrompre le cœur. Min mufsidati al-qalb. Et il a été cité notamment parmi les causes qui corrompent le cœur, az-zunub wal ma'asi. Donc premièrement, les péchés et les désobéissances. Wa kadhalika at-ta'alluqu bi ghayrillah. Également, il a été cité deuxièmement le fait de s'attacher à autre qu'Allah. Wa kadhalika kasratu al-akl. Également, l'excès de nourriture. Wa kathratu an-nawm, l'excès de sommeil. Wa kathratu al-khulta, l'excès de fréquentation. Wa tamanni kadhalik wa qila fi hadha ahlamu al-yaqaza. Et également les faux espoirs qui ont notamment été appelés les rêves en état d'éveil. C'est-à-dire une personne, elle n'est pas en train de dormir et elle est en train de s'imaginer telle ou telle situation. Si j'étais un tel ou un tel et un tel et un tel, elle passe des minutes, voire des heures, voire des jours, des semaines, des mois, des années dans une situation semblable. Donc autant de causes qui font mourir du coup le cœur, Al-amru al-khamis mimma yuslihu al-qalb tadarusu a'mali al-qulub. Donc également, on finira du coup par ce cinquième et dernier élément. Parmi les choses du coup qui réforment le cœur, le fait d'étudier du coup les actes du cœur. Donc le fait d'étudier les actes du cœur à partir d'ouvrages ay min kutubin mabniyatin ala al-kitabi wa sunnah ala fahmi salafi al-ummah. Donc le tout basé sur des livres, d'accord, qui s'appuient sur des preuves tirées aussi bien du Coran que de la Sunna, selon la compréhension du coup des pieux prédécesseurs. Al-mas'alatu as-sadisatu wal-akhira, donc sixième et dernier point, adadu abiyati al-manzuma wa bahruha wa muhtawaha. Donc le sixième et dernier point qu'on citera, c'est le nombre de vers de poésie dans ce poème, également le rythme poétique qui a été choisi par l'auteur et quel est le contenu du coup de ce poème. Concernant Adadu al-Abiyat, Fahiya Samaniyata Ashara Baytan. Donc ce poème est composé de 18 vers de poésie. Donc le poème il est composé de 18 vers de poésie, wa bahruha al-kamil. Et le rythme qui a été utilisé, c'est ce qu'on appelle en langue arabe bahru al-kamil. C'est-à-dire qu'en langue arabe, comme on a pu le dire à maintes reprises, on a notamment 16 temps différents lorsqu'on veut composer des vers de poésie. Donc le temps qui a été utilisé ici, c'est bahru al-kamil,
Donc taf'ilatuhu, ils disent mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'a. Donc sa'ida alladhi natajannabu subul arwada wa tayammamu limanazili ridwani wa halumma jarwa. Et ainsi de suite. Concernant al-muhtawa, donc concernant le contenu du coup de ce poème-là, fahiya a'malu al-kulub. Donc il s'agit d'actes du cœur. L'auteur y a énuméré certains actes du cœur. Wa qila lidhalika manazilu al-ubudiyya. Et ces actes du cœur ont également été appelés les degrés de l'adoration. Les degrés de l'adoration. فبهذا القدر نكتفي ونتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين